Привет, как поживаете? Si vous allez bien, on va continuer. Aujourd'hui, la situation réelle va très bien avec notre situation grammaticale. En fait, le mot-clé d'aujourd'hui, c'est la perturbation. Il fait mauvais dehors, il y a beaucoup de vent, donc ça fait des bruits de temps en temps. Et puis les voisins qui font les travaux. Attention, s'il y a des bruits désagréables, c'est pas ma faute. Et puis c'est la vie, donc c'est comme ça. On y va. Tout d'abord, notre soleil. Et de quoi on va parler aujourd'hui? Toujours locatif, autrement prépositionnel, mais cette fois-ci, les exceptions. Il y aura des exceptions pratiquement dans tous les cas. On va les voir tout de suite. Et donc, la perturbation, c'est ça. Ça va vous perturber un petit peu, mais on va faire en sorte que ce soit logique, compact, bien séparé. On ne va pas mélanger tout et faire un désordre qui perturbe encore plus. Donc, doucement, ça va aller. Quelques rayons pour séparer un peu les choses, pour vraiment donner la place à tout. Allez, locatif, vous vous rappelez, c'est dans son sens logique, évidemment. C'est un cas qui nous permet de placer les choses et les gens, les localiser, locatif. La question principale, c'est où? En russe, où? Где? Vous vous rappelez les mots interrogatifs? Где? Et voilà, ce yé, c'est notre indice numéro 1. Donc, dans le locatif logique, les mots vont obtenir un yé à la fin. Tous, masculin, féminin, neutre, d'accord? Yé, c'est notre voyelle, vraiment symbole du locatif. Et quand on va parler des exceptions, ce yé, on va le remplacer par autre chose, c'est ça, exception, d'accord? C'est juste les voyelles qui vont pas être yé, voilà. Allez, on va voir. Donc, d'abord aussi, on va se rappeler des prépositions qui vont avec ce cas. Et il faut absolument avoir des prépositions, c'est prépositionnel, vous vous rappelez? Absolument, ça n'existe pas sans. Donc, il y aura 5 en tout, 5, 2 logiques, 3 pas logiques. Les logiques, v, na, v, c'est dans, en, à la, au. Pas logique, sur aussi, pas logique, au, pri, au sujet de, sur tel ou tel sujet. Vous voyez le truc? Pri, c'est un peu moins facile à expliquer en présence de, à l'époque de. Vous voyez le truc? On a vu quelques exemples, on va voir les autres, plein. Parfois, ça prend le visage de à, la, au. Vous voyez? Donc, ça prétend être logique, mais pas trop toujours. Po, c'est encore une fois pas très clair. On ne traduit pas ça facilement en français, mais on va aussi voir des exemples et vous allez voir à quoi ça sert. Donc, il y a po locatif, il y aura aussi po datif. C'est pas la même chose. Pour datif, ça va signifier selon, par, dans ces conditions, ce n'est pas locatif. Ça a l'air un peu de a, là aussi, o. Vous vous rappelez? Po окончании, à la fin. Un peu comme ça. Voilà. Allez, quelques exemples pour vous, déjà, pour vous mettre dans les situations. Et puis, on va perturber cette situation. On va la compliquer. Mais pas trop, ça va. Allez,
Exemple de в. В школе. À l'école. В Китае. En Chine. À la, en. Et puis pour dans, сумке. À la, en, dans. Tout est là. Et puis na stule. Sur la chaise. C'est bien. Maintenant, un exemple de O. O, on avait O mame. Pensez à maman. Ici, ça peut être tout ce que vous voulez. Par exemple, un film sur la guerre. On va exprimer ce sur avec O. O войне. Ok. Maintenant, un exemple de при. Regardez. При свете. Attention, c'est pas Sveta, c'est pas Sveta, mon prénom, mon diminutif de Svetlana. C'est Svet, lumière, donc l'origine de mon prénom. При свете, ça veut dire en présence de la lumière. Ça veut dire avec la lumière, d'accord? Il y a des enfants qui peuvent dormir que avec une petite lumière. Donc c'est ça. Et puis pour là, par contre, je vais un peu perdre ce yé parce que c'est ça, c'est le début. Vous vous rappelez? Je vous ai dit l'autre fois, c'était avant-goût des exceptions. Pour, il va toujours, pratiquement toujours avoir i à la fin. Voilà, j'ai dit tout. I, c'est ça la voyelle qui va remplacer yé pour certains mots. Écoutez, donc pour, comme je vous ai dit, окончание. Le mot est long et c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Voilà, attention à ça, ça va nous servir pour les exceptions. Vous entendez les bruits? C'est le vent, ça bouge, ça... Allez, on a des exemples et maintenant, donc, le côté gentil, le locatif se termine et on va passer aux choses un peu bizarres. Alors, qui va nous perturber? Tout le monde, en fait, les mots masculins, ils vont nous faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ou you. Donc à la fin, on va plus avoir yé, on va avoir ou you. Et de quoi ça dépend ou you? On va voir tout de suite. Par exemple, on prend un mot sympathique, la forêt. On est dans la forêt. Mais dans la forêt, regardez comment ça sonne. Laisse, c'est la forêt, mais dans la forêt, vle, sous. Et donc, il y a d'autres mots, je vais vous donner après une petite liste. В саду, на мосту. Regardez, un exemple de na. Most, c'est le pont. Sur le pont. Ok. Et quand est-ce qu'on met you? Eh bien, il y a des mots masculins qui se terminent par i court. Et ce i court, dans certains mots qui font partie des exceptions, donc ce i court va se remplacer par you. Parce que i court, a priori, c'est la douceur. Douceur. Et là, on se souvient que des voyelles comme ça, ou you, il y a toujours a, ya, vous vous rappelez? C'est des sœurs, mais une qui est plus dure et l'autre qui est toute douce. Donc, you, c'est la douceur. Un exemple. V, ra, you. Rai, c'est le paradis. Au paradis. Et voilà.
s'explique. Je vais vous donner après plus de mots qui font ou. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, c'est que des mots masculins. Les mots féminins, ils nous font aussi quelques surprises. On va voir qui va nous perturber chez les femmes et puis chez les mots neutres aussi. Et donc, on ne va pas s'arrêter à ou you pour les mots féminins et neutres. Ce sera la lettre I, la voyelle I. Regardez, on a déjà I normal, ou you anormal, I anormal. Dans quelle situation il faut faire gaffe? Quel mot féminin s'amuse comme ça? Eh bien, c'est les mots féminins qui se terminent en IA. Il faut vraiment IA. Une seule IA, ça ne suffit pas. IA. Allez, peut-être une autre couleur pour vraiment faire visible. Les mots en IA, il y a plein, et vous les connaissez déjà. Vous vous rappelez cette histoire des mots étrangers, les mots qu'on prend des autres langues, on modifie quelque chose, un tout petit peu, et puis ça devient un mot russe. Natsiya, ça vient de votre nation. Nation, attestation, révolution, déclaration, tatati, tatata. La liste est longue. Regardez un peu cette vidéo. Donc tout ça, ça va nous donner au locatif, à la place de ya, i. Allez, on va prendre un mot station. Stan, tsiya. Regardez. Maintenant, je fais le locatif. Je suis à la station. Ça y est, je suis arrivée, je suis à la station. Na. Et ça, je peux pas mettre ye. C'est i. Voilà, je suis à la station. Un bon, comment dire, une bonne nouvelle. Pratiquement tous les pays du monde se terminent en IA. Россия, Франция, Italia, Испания, Anglia, Portugal, Germania. Regardez, c'est fou, c'est un truc de fou. Et évidemment, quand on voyage, on se trouve dans tel ou tel pays locatif, en France. Comme on a dit ici, en Chine. Mais la Chine, pour nous, c'est masculin. C'est Kitaï. Alors, voilà, on va prendre notre pays, la France, et regarder aussi un exemple d'utilisation de vo. Vous vous rappelez que v, c'est la même chose que vo. Ça veut dire après un mot qui a plusieurs consonnes, difficile à prononcer. Du coup, on met un peu d'espace. O, c'est un espace. Vo. France, I. В Italie, в Espagne, etc., etc. Voilà. Et puis, il y a des mots en IA tout seul, donc ça veut dire, c'est déjà les mots tout simplement russes. Mais il y a 2 voyelles obligatoires. Alors, il y a encore quelques mots féminins qui nous font des surprises. Les mots qui se terminent en signe mou. Signe mou, vous vous rappelez, ça peut être masculin ou féminin, jamais neutre. Donc les mots masculins, ils vont avoir hier. Il y aura une exception, je vais la noter tout de suite. Les mots féminins qui se terminent en signe mou, on va remplacer donc ce signe mou et on va mettre i. Donc, le joli mot жизнь, la vie,
va déjà dire que c'est le signe mot. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. Voilà. Et on va tout de suite dire, donc, la vie, жизнь, et dans la vie. Dans la vie. В жизни. Alors, les mots en signe mot féminin, pas masculin. I. Maintenant, une exception dans une autre. C'est vraiment un truc de fou, mais il faut penser à ça. Un mot masculin, put. Poutine, ça vient de ça, racine, put, chemin, route. Et quand on est en route, regardez ce que ça fait. Bah, je vais vous le mettre où? Allez, une petite place, c'est pas long. V, pou, ti, tiens, put c'est masculin, mais on a fait comme si c'est féminin. Attention, exception d'exception. Allez, maintenant les mots neutres. Pourquoi ils sont là aussi? Parce que ça nous fait i aussi à une condition. Cette condition que le mot neutre se termine en i, à 95%, voire plus. Ce sont les noms qui viennent des verbes comme lire, lecture, écrire, écriture. Vous voyez le truc? Il y a plein en fait. Hein. Si vous voyez les mots français, il y a beaucoup en russe. C'est une grosse quantité des mots comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme avec i, ya, ça va nous donner i ici, i. Allez, on va dire, imaginez qu'on a une annonce. Le verbe c'est annoncer, annonce, logique. Donc on lit quelque chose dans cette annonce. V, объявлении объявление, объявлять, le verbe annoncer, объявлении. Un autre exemple, écoutez, comme je vous ai dit, lecture, écriture, et ben il y a un tas de mots. Écoutez, bon, si ça vient dans ma tête, je vais vous donner un autre exemple. De toute façon, ça va être écrit sur la vidéo finale. Donc, il n'y a pas que les mots en i, les mots neutres, qui font cette acrobatie. Il y a aussi les mots neutres qui se terminent en mia. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez, bien sûr, parce qu'on a vu, quand on a vu le nominatif ça vient de nom, nom, prénom, imia. Et est-ce que vous vous rappelez comment on fabrique le pluriel de ces exceptions? Parce que ça ressemble au mot féminin, mais c'est le mot neutre, et en plus son pluriel est assez étrange. Regardez, imia. Au pluriel, c'est imena. Donc, on va se servir de ce yen pour décliner ces mots-là. Parce qu'il y a une petite liste quand même. Время, знамя. On va voir comment ça va se comporter au locatif. Donc, si dans le prénom de quelqu'un, dans le, ou si on parle d'un prénom, donc on est au locatif prépositionnel, qu'est-ce que je fais? V, I, me,
Et je tombe sur I aussi. Allez. Vo, encore, intéressant. Vrie, mais, ni. Et allez, un exemple avec na. Na, zna, mais, ni. Znamia, c'est un drapeau. Donc, sur le drapeau, il y a toujours quelque chose. La situation peut exister. Voilà. Alors, masculin, féminin, neutre. Et voilà. Regardez, notre po, il va avec ces mots-là. Regardez, iye, akanchaniye, c'est la fin. Donc, c'est un peu comme terminer, finir, fin, terminaison. D'accord? Donc, on est dans cette logique des noms qui viennent des verbes. Ok. En parlant des exceptions, il faut aussi vous dire, même si vous vous rappelez peut-être, que les mots invariables ne bougent pas du tout. C'est pour ça qu'ils sont invariables. Donc, si on est au cinéma, on dit v, kino. Kino va pas bouger, il n'y a pas de pluriel, déclinaison, non. Donc, quoi qu'on fasse avec kino, il reste comme il est, ça bouge pas. Regardez. V, métro, dans le métro. Et puis, c'est intéressant peut-être aussi, v, paletot. Paletot, c'est le manteau. Et quand on utilise le locatif dans ces expressions-là, un manteau, je suis habillée, j'ai un manteau sur moi. Et donc tous les vêtements vont bien avec le v. Très bien. Ça, c'est quand même à penser. Pour tous les autres cas, ce sera pareil. Peu importe la préposition, peu importe la signification, ça ne bouge pas. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Peut-être vous donner quelques d'autres exemples de plis. Parce que c'est quand même assez sympa comme préposition. Regardez, juste quelques-uns pour vous donner un petit peu le goût d'autre chose. Regardez, si je dis pli, условие. I, parce qu'à la base, c'est условие. Условие, c'est la condition. Ça, peut-être ça vient de verbe conditionner, je ne sais pas. En tout cas, il y a des mots comme ça. Условие, при условии, à condition que, à condition de. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est à la, tout ça. Donc, on est presque dans la logique. Mais bon, le placement n'est pas vraiment là, quoi. Ok, et encore, je voulais vous dire, voilà, très intéressant comme prix, rage, die, et je finis ici, ni i. Рождение, c'est la naissance, à la naissance, pendant la naissance. Vous voyez le truc? C'est très sympa d'utiliser ce pli pour plein de situations. Alors pensez à ça. Évidemment, c'est i, ça fait partie de ces exceptions. Naître, naissance, n'est-ce pas? Ça vient toujours de verbe. Voilà. Donc quelque chose comme ça. Vous faites attention à tous ces mots invariables. Il a plein. C'est facile, donc on ne change rien.
Et puis, les prépositions qui sont très sympathiques, on les utilise avec plaisir. Et puis, po, voilà. Prépositionnel, prépositionnel. 5 prépositions, d'accord? On peut s'en servir. На сегодня это все. Удачи вам. Пока-пока.